9h43, l'heure de passer en revue la presse africaine de ce mardi. Frédéric Couteau, ce qui fait la une, c'est la vie chère et la pauvreté au Sénégal. La marche contre la vie chère, tuée dans l'œuf, s'exclame le quotidien Sud. La marche qu'avaient prévue des activistes et autres membres de la société civile, des politiques et mouvements citoyens avant-hier dimanche à Guédiawaye contre la vie chère. Cette marche a été interrompue par la police. La police qui a très tôt quadrillé la zone et qui a procédé à l'arrestation musclée des organisateurs. L'activiste Guy Marius Sagna et quelques-uns de ses camarades du mouvement Frappe France Dégage et des mouvements et organisations citoyennes ont été arrêtés. Absurde, lance enquête. Les phobies du pouvoir ont contaminé la raison préfectorale et étouffé l'intelligence publique, s'exclame le quotidien dakarois. Il eût été plus simple de laisser courir cette manifestation et de la canaliser. Il eût été plus utile à l'apaisement public, même si cela peut paraître paradoxal, de laisser marcher ces hommes et ces femmes pour dénoncer une cherté de la vie, au demeurant préjudiciable au pouvoir lui-même. Il eût été plus pensé, s'exclame encore enquête, de s'allier à ces protestations par leur autorisation pour dénoncer les excès de certains complexes agroalimentaires, de certains lobbies immobiliers et de quelques citoyens avides de profit et entreprendre concomitamment des actions hardies de neutralisation de l'ignoble bête du profit sans scrupules. Le pays au Burkina Faso renchérit, on se demande de quoi a peur Macky Sall. Au lieu d'apporter des réponses aux populations dont certaines tirent le diable par la queue, il a plutôt préféré les réprimer. Macky Sall voudrait-il cacher le soleil avec son doigt, se demande le pays. On le sait, pointe le quotidien Ouagalé, le panier de la ménagère sénégalaise se réduit comme peau de chagrin du fait de la flambée des prix des denrées de première nécessité et à défaut de prendre des mesures idoines pour contrer cette situation, le pouvoir de Macky aurait dû instaurer un dialogue avec la société civile. Il est évident, conclut le pays, que la répression ne saurait constituer une réponse à la vie chère. Cette marche contre la vie chère a donc été étouffée dans l'œuf, alors qu'au même moment paraît une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur la pauvreté dans le pays. Oui, alors que le gouvernement s'enorgueillit d'un Sénégal émergent, relève Wolf Quotidien, cette étude montre que le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal, 6 millions en 2018 contre un peu plus de 5 millions en 2011. Pire, 50,9% des Sénégalais se considèrent comme pauvres. Qui plus est, cette étude bat en brèche les propos du pouvoir à propos des productions agricoles. En effet, ces résultats montrent que l'insécurité alimentaire reste toujours une réalité au Sénégal. Elle affecte en majorité les milieux ruraux dans les régions de Kolda, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda et Matam. Et encore, remarque enquête, cette étude a été réalisée en 2018 et en 2019, soit avant l'arrivée du Covid-19, qui a durement touché l'économie et les ménages sénégalais. La situation depuis a donc dû s'aggraver. C'est aussi à la une ce matin, Frédéric, ces révélations de Jeune Afrique sur les conditions de détention et l'état d'esprit d'Alpha Condé. L'ancien président guinéen est détenu dans l'antenne des forces spéciales installées dans une aile du Palais du Peuple à l'entrée de Kaloum et plus précisément dans la suite où vivait précédemment le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Alpha Condé dispose d'une chambre, d'un salon et d'une salle de bain mais n'a accès ni à ses téléphones ni à la radio. La télévision qu'il a un temps pu regarder lui a été retirée car selon ses gardiens, il s'énerve chaque fois qu'il voit le lieutenant-colonel Doumbouya à l'écran et cela affecte son état de santé. Par ailleurs, toujours selon Jeune Afrique, Alpha Condé refuserait toute démission, plutôt être tué que signé, aurait-il dit. Enfin, relate encore le site panafricain, l'ex-président peine encore parfois à réaliser qu'il n'est plus à la tête du pays. Il réclame qu'on lui restitue son ordinateur de travail, dans lequel se trouve stocké une centaine de documents qu'il devait signer pour conclure des accords entre la Guinée, le FMI et la Banque mondiale. Il rappelle aussi qu'il était attendu à l'Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre pour prendre la parole au nom de la Guinée et il s'inquiète de savoir qui ira à sa place. Frédéric Couteau, la revue de